tous, bienvenue sur ce nouveau daily. Aujourd'hui, on va parler de gamification, particulièrement celle expertisée par Duolingo. Donc, petit rappel sur pourquoi il peut être intéressant de gamifier son service. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Ça permet de stimuler l'engagement des utilisateurs et ainsi augmenter la rétention utilisateur. Pour les utilisateurs, ça leur permet d'améliorer leur apprentissage et de renforcer leur comportement positif, donc par exemple dans l'acquisition de nouvelles routines. Ça leur apporte aussi une dimension fun et ludique, et donc ça rentre à nouveau dans l'augmentation de la rétention utilisateur. Il y a aussi un suivi de progrès qui peut être instauré dans la gamification. C'est intéressant à la fois pour l'utilisateur et pour les entreprises. Pour les utilisateurs, pouvoir suivre leur progrès et au niveau des entreprises pour avoir un recueil de data déjà préenregistré. Cette partie, une gamification peut aussi instaurer une image marquante auprès de l'imaginaire collectif, ce qui est toujours très intéressant pour capter de nouveaux utilisateurs. Et tous les éléments de gamification aident de manière générale à améliorer l'expérience utilisateur. Donc Duolingo, en quelques chiffres, ça a été lancé en 2011, donc c'est une entreprise relativement jeune qui compte 300 millions d'utilisateurs à travers le monde, donc à peu près l'équivalent de la population des États-Unis. On peut apprendre jusqu'à 38 langues sur cette application. L'audience de Duolingo est extrêmement large, tant que culturellement qu'au niveau des âges et aussi au niveau de difficulté d'apprentissage. Donc on peut avoir des personnes débutantes, des personnes intéressées seulement pour voyager. Il peut y avoir des personnes qui veulent apprendre carrément une toute nouvelle langue. Il peut y avoir des personnes qui veulent tout simplement renforcer leurs acquis. En tout cas, Duolingo réussit à répondre aux besoins de chacune de ces cibles, car on peut compter, rien qu'en 2023, une croissance de 63% des utilisateurs quotidiens et 43% de croissance de chiffre d'affaires sur 2023. Comment ils arrivent? Ils ont réussi à obtenir ces chiffres-là, qui sont quand même très impressionnants. On compte ici une gamification du coup soigneusement peaufinée qu'on va étudier ensemble, une communauté centrée sur l'apprentissage et selon leur dire, du coup une équipe de designers très portée sur l'A/B testing qui permet du coup de renforcer les bonnes recettes auprès des utilisateurs. Comment on va s'intéresser du coup au levier de gamification de Duolingo? Je me suis appuyée sur les gamificards qui permettent de regrouper des différents types de leviers de gamification. Et donc on va pouvoir les étudier ensemble avec quelques écrans. Donc on va commencer avec l'influence sociale où l'application de Duolingo permet justement d'engager les utilisateurs à la fois entre eux et avec l'application grâce à l'envoi de cadeaux, un système de classement donc, et de concurrence qui permet justement d'attirer des esprits compétitifs, un petit trait d'humour qui permet justement de rendre l'apprentissage un peu plus friendly, un peu moins scolaire, et une partie collaborative pour les personnes qui sont un peu plus attirées par la collaboration que par la compétition. Évidemment, comme on est sur une application d'apprentissage des langues, les leviers de compétences et de maîtrise sont évidemment très importants sur Duolingo. Ici, le levier le plus connu de Duolingo, parce qu'il existe depuis très longtemps, c'est la série de victoires. Enfin, ici, ce serait plutôt ce qu'on appelle le streak. C'est si on arrive à faire une leçon par jour en se connectant sur Duolingo une fois par jour, ça permet justement de garder le streak et d'augmenter son nombre de jours, donc son nombre de streaks. C'est qualifié par la flamme qu'on peut voir ici. Et il y a aussi évidemment des célébrations qui permettent de renforcer le côté positif d'apprendre chacune des leçons. Un système de niveau et de points d'expérience qui est qualifié du coup par chacune des leçons et chacun des thèmes abordés au fur et à mesure de l'apprentissage. Un système de catch-up pour justement rattraper le strike si jamais on n'a pas réussi une journée. Et
pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est l'apprentissage par l'échec. C'est assez difficile de faire apprendre par l'échec sur une application. Duolingo s'en sort très bien justement car il permet en plus de consolider l'apprentissage de la langue qui est le but premier des utilisateurs quand ils viennent sur l'application et non le côté un petit peu gamifié. La deuxième partie du coup sur les compétences, là on va être sur des leviers très classiques de gamification qu'on retrouve quand même assez régulièrement. Donc la partie parcours de progression, barre de progression, challenge et se dépasser. Ça permet justement de savoir où on en est sur l'apprentissage, de savoir où on en est aussi même au moment de la leçon, savoir combien de temps il nous reste avant de terminer la leçon. La partie challenge permet justement de consolider l'engagement des utilisateurs, surtout quand elle est combinée avec la partie classement et compétition, mais aussi sur le plan plus personnel, des profils un peu plus solitaires, entre guillemets. Pour la partie boost, c'est aussi un des points qui est assez intéressant parce que ça nous laisse un entreaperçu sur le business model de Duolingo. Les boosts, il y en a à la fois des gratuits et des payants, et ça permet justement de gagner plus d'expérience sur un temps donné, et du coup permet d'engager les personnes qui sont un peu plus dans la compétition, dans le challenge, dans le gain d'expérience. Par rapport à la catégorie sens des gamificards, il y en avait un petit peu moins, mais par contre celle qui prime, elle est très très importante, c'est la partie s'améliorer. Les personnes quand elles arrivent, les utilisateurs quand ils arrivent sur l'appli, ils arrivent dans le but d'apprendre et de s'améliorer. Et pour ça, c'est très important que Duolingo réponde à cette question. Et ils le font très bien grâce à leur communication régulière qui encourage justement et montre les accomplissements faits et encourage à justement continuer à s'améliorer au fur et à mesure de l'apprentissage. Pour la partie possession, donc il y a des systèmes de récompense qu'on peut voir un peu partout sur l'application, avec des systèmes de badge aussi. Donc ici on peut voir les rewards qui permettent justement d'apporter un petit gain une sensation de gain auprès de l'utilisateur. Il y a aussi les avatars. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la possibilité de personnaliser mon avatar. Et il y a aussi un système d'économie virtuelle. Donc on expliquait avec les boosts tout à l'heure qu'on pouvait en acheter. Ce ne sera pas avec de l'argent directement, ce sera du coup avec un système de cristaux. Je ne sais pas exactement le nom de l'économie virtuelle sur l'application, mais on peut acheter avec de l'argent réel des cristaux, et ces cristaux permettent d'acheter diverses choses sur le shop de l'application. Il y a aussi la catégorie rareté et pénurie qui est très bien exploitée, donc par exemple avec l'accès VIP, qui est en réalité l'abonnement premium. Donc, c'est la partie du business model la plus importante pour eux. De plus, cette partie premium, elle est souvent mise en entreaperçu auprès des utilisateurs freemium, qui peuvent y accéder soit en termes de récompense sur quelques jours donnés, soit en free trial, qui n'engage absolument rien derrière. Donc ça permet justement d'appâter un peu plus les utilisateurs sur cette version premium. Il y a aussi le levier d'impatience qui va justement créer une très légère frustration côté freemium, mais qui va justement permettre d'intéresser encore plus les utilisateurs au passer au premium. C'est un système de vie limitée. Donc quand on fait une leçon et qu'on fait une faute, on perd une vie, on en a 5. Et à la fin, quand il n'en reste que 0, on doit attendre un certain nombre de minutes, voire d'heures, pour pouvoir recharger les vies et refaire une leçon. Donc l'apprentissage est bloqué par ce système-là. Donc on parle ici de pause forcée, donc il y a un autre levier qui va ensemble, et qui est aussi un système de ressources limitées, et donc permet à l'utilisateur à la fois de s'intéresser à la version
premium, mais aussi permet aux utilisateurs en fait de vouloir se réengager et de retourner sur l'appli quand les cœurs sont remplis et de surtout économiser ces cœurs quand ils le peuvent. Il y a un système aussi d'happy hour, donc là ça va pas concerner les cœurs, ça va plus concerner ce qu'on voyait tout à l'heure avec les boosts, donc le gain d'expérience qui va être décuplé sur certains jours, par exemple le samedi. Donc ça aussi c'est très intéressant parce que ça permet justement d'encourager l'engagement des utilisateurs à des périodes données pour pouvoir justement créer des routines dans l'esprit collectif. On a également la version à la perte, donc le coût irrécupérable qu'on peut voir ici avec le Strike. Justement, en général, quand quelqu'un apprend une langue, il va le faire sur plusieurs semaines. Donc, au bout d'un moment, le Strike a un chiffre très très grand. Ici, on peut voir 123. Donc, si cette personne manque un jour, elle peut perdre ce chiffre-là, enfin ce Strike-là, et retourner à 0. Donc, l'idée d'avoir le coût irrécupérable. Et ce coût irrécupérable est rythmé par une date limite, donc tous les 24 heures, avec aussi un système de chronomètre, car Duolingo n'hésite pas à rappeler par notif à ses utilisateurs de bien répondre à cette date limite pour pouvoir justement continuer de travailler dessus. Tous ces leviers ici, ils fonctionnent très bien entre eux déjà de base. Ils sont souvent couplés les uns aux autres sur l'application à des données précises et ils sont en plus complimentés et ils sont aussi renforcés par une communication externe très très efficace et aussi une communication interne sur l'appli. Donc on peut voir par exemple des widgets installés directement sur l'application qui permettent de rappeler si le Strike a été rempli ou pas, avec du coup des images assez marrantes pour pouvoir justement inciter les utilisateurs à voir le changement entre le moment du Strike et lorsque le Strike a été rempli. Il y a aussi des systèmes de notification qui vont répondre à des besoins différents. Si par exemple, il voit qu'une personne est très très impliquée dans la compétition sur Duolingo, on peut voir que justement, elle reçoit un message pour lui dire qu'elle va perdre sa place dans la ligue et qu'elle doit absolument revenir sur l'application pour justement rattraper son retard. Si la personne est plutôt dans ses habitudes de remplir son Strike absolument, elle va recevoir un message pour lui rappeler de venir avant de risquer de le perdre, donc avec la version à la perte qu'on voyait. On peut voir aussi avec ce message ici que cela concerne toujours le Strike, mais ça va être un peu moins négatif, un peu moins dans l'urgence. Donc on n'est pas tout à fait dans la version de la perte, mais plutôt dans l'engagement, plutôt dans l'encouragement. Comme ici on peut voir aussi, le message va être un peu plus adapté à quelqu'un qui va chercher à encourager un nouvel utilisateur ou justement quelqu'un qui a recommencé son Strike il n'y a pas longtemps. Et ce qu'on a vu avec les ressources limitées, donc une fois qu'on a récupéré toutes les vies, on va pouvoir justement retourner sur l'application et pouvoir reprendre sa leçon un peu plus sereinement. Donc toute cette communication externe permet vraiment de consolider les leviers de gamification sur Duolingo et marche tout à fait en complément pour renforcer les comportements positifs des utilisateurs. Alors pourquoi avoir recours à autant de leviers? Parce qu'on en a vu beaucoup. Encore, on en a vu beaucoup en surface, parce qu'on n'a pas vu à chaque fois comment ils intervenaient complètement sur chaque partie de l'application. L'idée, en fait, c'est qu'en combinant et en associant en fait, des leviers pour qu'ils fonctionnent ensemble, ça permet de les renforcer entre eux. Pourquoi aussi choisir autant de leviers pour Duolingo? C'est pour motiver des personnes très différentes, car comme ils ont un panel quand même très 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 large, c'est très important de pouvoir toucher différents types de personnalités. Donc on a parlé par exemple de personnes avec des esprits de compétition, d'autres avec des esprits de collaboration, d'autres qui aiment plutôt utiliser l'application un peu plus pour eux, mais qui n'ont pas forcément besoin d'avoir d'interaction sociale. L'idée, c'est vraiment en tout cas de répondre à tout type de personnalité, mais c'est aussi pour répondre à des situations et des besoins différents à des moments T.
Si je vais prendre par exemple sur mon expérience personnelle, au départ j'étais très engagée sur Duolingo sur la partie classement. Aujourd'hui ça m'intéresse moins parce que la partie compétition c'est intéressant pour moi au début quand je le vois comme un jeu, mais quand je le vois comme un outil d'apprentissage, la partie classement n'est plus importante pour moi. Donc ça va plus correspondre à mon besoin. Cependant, d'autres leviers ont répondu un peu plus à mon besoin, comme l'apprentissage par l'échec, où ça va plus m'intéresser. Et en fait, chaque personne, à chaque moment différent de sa vie ou chaque situation différente, va répondre de manière différente aux leviers. Et c'est pour ça qu'il est important de combiner tous ces leviers pour pouvoir répondre le plus possible aux différents besoins des différents utilisateurs. Merci à vous de votre attention. Vous pourrez retrouver du coup ici les différentes sources qui m'ont servi pour rédiger ce daily. Et à la prochaine pour un prochain daily.